Cette vidéo est en partenariat avec Malaise TV. Bon visionnage. Salam le monde, ça qui est pas possible, j'espère que vous allez bien les gars. Oui, bah oui, t'as vu l'intro un peu malaisante. Du coup je me suis mis un peu dans le thème de la vidéo qui arrive. Oui donc les gars, bien sûr, hein, voilà, je porte le maillot du Real pour rendre hommage. Enfin, il est pas mort, hein. Mais j'ai envie de dire que là c'est un peu une cérémonie et un trophée un peu qui est mort, hein. Donc bien sûr le Ballon d'Or 2018 a été remporté donc du coup par le Croate Luka Modric, donc qui a gagné dans la saison la Ligue des Champions et le titre de meilleur joueur de la Ligue des Champions, le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde. Je vais pas rentrer dans ce débat, hein. Là, on est là pour rigoler sur les malaises, hein. Donc oui, si t'as pu assister à cette cérémonie du Ballon d'Or qui s'est déroulée dans un, franchement, décor de ouf en vrai. Ils l'ont fait là au Grand Palais de Paris. Moi j'ai trouvé ça, franchement, comme ça, esthétiquement, c'était magnifique et tout. Mais la forme était bien, mais le fond, il est complètement à revoir les mecs. Alors déjà, moi j'ai pas compris le délire. Il y avait des invités, frère. Pas compris. Il y avait des comédiens, il y avait des mecs qui ont rien à voir en fait avec le foot, mais même pas un millième de... Peut-être leur chat, ils supportent le PSG, je sais pas, hein. Là c'est comme si, je sais pas, je voyais Neymar débarquer au Festival de Cannes. Enfin, quoique, c'est un bon comédien sur le terrain, mais tu vois, je vois pas le délire quoi. Bref les gars, on va revenir donc point par point sur cette cérémonie. Donc déjà on commence tout de suite. Bon, c'était pas un malaise, mais c'était un truc un peu prévisible. Messi, Ronaldo absent de la cérémonie, bon, c'était pratiquement sûr parce qu'ils allaient pas avoir le Ballon d'Or. Et comment on était sûr même qu'ils allaient pas l'avoir? Parce que eux-mêmes, les joueurs, ils le savent avant tout le monde. Mais pourquoi nous, on le savait? Parce que les gars, il y a eu une fuite sur Twitter, la fuite du classement final, donc les 30 joueurs, le classement. Et ça a fuité quelques heures avant la cérémonie. Et moi je me suis dit ouais, c'est peut-être un faux truc, tout ça. Et donc je me pose devant l'équipe. Et je vois en fait, tu sais, jusqu'au tu vois, j'ai regardé de la 30e jusqu'à la 10e place, tu vois, je crois. Et j'ai... Ah ouais, la fuite elle est pas mal. Parce que c'était dans l'ordre, hein. Donc du coup déjà il n'y avait aucun suspense. Même si à la base il pouvait y en avoir un, parce qu'on s'est dit peut-être Mbappé va être dans les trois, peut-être que Griezmann va l'avoir. Il y a aussi Varane, aussi le cas Varane, parce que Varane il a gagné les 2 trophées les plus importants. Mais non. Ensuite, là, malaise. Wouh, malaisant. Là c'est, ah ouais, tu vois, on est dans le Super Saiyan volume 1 du malaise. Alors l'invité, il y avait Martin Solveig. Ouais. Pourquoi pas? Le truc c'est que là, la séquence que je vais vous faire passer, c'est Martin Solveig qui fait un blind test. Donc tu dois deviner les sons, tout ça. Donc déjà on est dans une soirée années 90 sur TF1, tu vois. Et le truc c'est que en fait avec les musiques il veut faire deviner comment dire, à travers la musique de quel joueur on parle, tout ça. Enfin, on va regarder. Tu as une petite idée? Ah oui, alors, allez, fais-nous plaisir. Bien sûr, alors je voulais vous les présenter un peu en musique à travers leur son préféré, et c'est un peu une sorte de blind test, donc vous allez tous pouvoir deviner, même ma connexion internet elle est pas bien. Correspond à quel joueur. Oh putain. On commence tout de suite. Ça c'est ma dope. Est-ce qu'il s'est reconnu? C'est pour moi, je sais pas. Lui-même il sait pas, tu vois, il était pas sûr, hein. Il était pas au courant, hein. Même Griezmann dit ah ouais, d'accord, ok. Non, tout le monde a compris. On attaque le deuxième. Attention, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un bad boy ça. Bah essaye. Eden Hazard. Alors non, peut-être parce qu'il habite à Madrid en ce moment. Ça, c'est un des sons préférés de Luka Modric. Mais attends, Martin. Ah mais tu sens qu'il est pas... Non, il est pas là, hein. Attends, essayons encore. Faut arrêter les mecs, hein. Non, toujours Putain, pas. la vache. Allez, on essaie une autre. Alors attention, là il y a un peu un piège. J'ai aucune idée. Alors c'est un piège parce que bon, on est plutôt au Brésil, mais c'est la ouais, bon, moi les gars, oh, attention, on était sur la fin, mais j'avais l'impression que la vidéo était plus longue que d'habitude, je sais pas pourquoi. Donc en fait, le mec, t'as vu, il fait deviner des sons. Griezmann, il est pas plus au courant que ça. Modric, je crois que c'était la première fois qu'il écoutait le son. Et le son où ça se trouve, en fait, c'était vraiment un son préféré de Ronaldo, il est pas là. Mais les gars,
il y a eu des bons délires hein, encore dans cette soirée. Alors, pour les plus jeunes, il y en a, ils connaissaient peut-être pas trop... Là, le gars dont je vais parler, ils le connaissent peut-être pas trop. Raymond Domenech, qui était sélectionneur de l'équipe de France de, si je me trompe pas, de fin 2004, du coup, juste après Roger Lemaire. Non, Roger Lemaire. Jacques Santini, excuse-moi, là, je suis en train de faire une boulette de ouf. Donc après Jacques Santini, donc il a été sélectionneur donc de 2004 jusqu'à 2010, du coup. Cette fameuse Coupe du Monde ratée en Afrique du Sud. Donc Raymond Domenech, tu vois, sélectionneur, il a une image quand même, voilà, il a été finaliste quand même de la Coupe du Monde 2006. Et là, il s'est passé un truc. Mais tu vois, même un comédien, un humoriste, il peut pas l'écrire avant. Mon fils est un fan. C'est extraordinaire. Je le connais, lui. C'est fantastique. Oui, je le connais, je l'ai vu il y a peu de temps. C'est formidable. Merde. C'est génial. Merde. Voilà, le Ballon d'Or France Football, c'est à nouveau ce genre de scène. Raymond Domenech, ancien sélectionneur de l'équipe de France. T'es ancien sélectionneur, hein. T'as eu quand même, hein. T'as été coach de Zidane, Thuram, même Gallas, je le mets, Barthez, Henry. Et 12 ans plus tard, tu demandes l'autographe d'Antoine Griezmann. Time. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? En parlant, en plus, j'avais oublié là tout à l'heure, en parlant de Martin Solveig, il y a eu aussi un bon délire, c'est qu'à un moment, Mbappé, qui reçoit le trophée, donc du coup, le trophée Copa, hein, je crois que ça s'appelle comme ça, donc c'est le meilleur jeune joueur mondial, donc de l'année. Il connaissait pas Martin Solveig. Mais quand même, non, j'avoue, Martin Solveig, non, tu dois connaître, mais bon, Mbappé, voilà, il a pas le temps, quoi. Après, on reste dans la musique. Il y a eu notre cher VG Dream, le tube de l'année, hein, bien sûr, l'année 2018. Voilà, on a eu notre musique. En 98, c'était un... Je suis sûr, même toi, t'as même pas reconnu le son. Donc maintenant, on a eu Ramène la coupe à la maison, frère. Qui maintenant commence vraiment à me saouler. On va pas se mentir, hein, parce que je te jure que même quand je joue à FIFA et que j'entends Hervé Matoudi Kipembe, dans ma tête, j'entends Kipembe, Kipembe, Kipembe. Je t'avais dit que cette vidéo là c'était Malaise TV. Et donc je sais pas si vous l'avez vu, mais VG Dream là, tu sais quand il a chanté, eh ben, il a serré la main de tout le monde, sauf de Modric, bâtard. Après, pour sortir un peu de la musique, mais on va y revenir, parce qu'il y a le top 1 du mal. J'ai pas fait de classement, mais je préfère le garder pour la fin. Parce que j'ai besoin de, tu vois, de péter à la fin, tu vois. Il y a eu, mais justement, sans rapport un peu, hein, là, il y a eu du coup le premier Ballon d'Or féminin qui a été remporté par, attends, je me rappelle du nom. Ada Egerberg, ouais je viens de voir sur l'ordi, je t'emmerde. Donc jeune joueuse norvégienne de l'Olympique Lyonnais, hein, et franchement voilà c'est quand même, moi je trouve ça super, voilà un premier Ballon d'Or féminin, ça fait avancer le foot féminin qui gagne qui gagne pas mal d'importance dans le football maintenant, dans le milieu du football, et attention c'est logique, foot féminin c'est dans le monde du football, ça va pas être dans le monde du curling, qu'est-ce que je suis con. Et du coup bah bien sûr la norvégienne a fait voilà un petit discours évidemment. À un moment elle a remercié Olas. Alors on va regarder ensemble. Il y a une belle réaction. Moi j'aime bien la réaction des gens qui sont dans la salle quand t'entends Olas. J'aime bien. Merci à le staff, mon club, l'Olympique Lyonnais. Merci à un homme particulier, à notre président Jean-Michel Aulas. Non, s'il vous plaît. Je vous demande de vous arrêter. Et la vieille réaction à Ginola, là, à Edouard Balladur, je vous demande de vous arrêter. Non, arrêtez-vous pas les mecs, continuez. Hein. Bref, donc voilà, comme vous avez pu entendre, voilà, il y a eu des huées et quelques sifflements. Moi, personnellement, c'était mon moment préféré de la soirée. Hein. Et bien sûr, les gars, je ne pouvais pas ne pas en parler. Le moment le plus malaisant, mais je pense de l'année au niveau de la télévision. La TPMP, à côté... C'est des petits joueurs, c'est des trompettes. Hein. On arrive à mettre en place un Ballon d'Or féminin. Donc déjà pour essayer de dire que voilà, c'est pas... Voilà, le monde du foot n'est pas sexiste, tout ça, avec toutes ces images à la con, tu vois. Et il y a un con, donc du coup, qui s'appelle Martin Solveig, hein, que Mbappé ne connaissait pas. Et franchement, j'aurais bien voulu être Mbappé et ne pas le connaître aussi, tu vois. Et
Il a déconné le mec, hein. Est-ce que tu sais twerker? Non. Voilà, là je pense que... Après ça, t'arrêtes de vivre, je pense. Donc bref les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus si tu as kiffé cette vidéo. Et si tu as tout juste de me découvrir, c'était pas possible, donc n'hésite pas à t'abonner. Bref, je vous aime, je vous laisse, et je vous fais la bise. You can't give it to me straight. You know